Par rapport à ce message, il y a 2 ingrédients parmi d'autres qui favorisent, qui nous mettent dans les bonnes conditions pour entendre Dieu: le service et la prière, qui vont nous mettre dans les bonnes conditions pour entendre la voix de Dieu. Le Seigneur ne nous parle pas dans notre psychique, même si ça va passer par là. Il nous parle dans notre cœur. C'est là que l'Esprit de Dieu va te parler. Il faut lui laisser la place, qu'il mette en nous des convictions intérieures. Et pour recevoir ces convictions intérieures, parfois ça prend du temps. Dieu peut te donner des révélations pendant que tu dors, et c'est ça la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait de bien, tu n'as rien fait de mal, tu es en train de dormir et Dieu te donne des révélations, c'est sa grâce. Dieu peut te parler par un songe. Et Dieu parle souvent par des rêves. Et dans le livre de Job, il nous est parlé de cela, des songes. Je prie que les songes reviennent dans ta vie s'ils sont partis. Je prie que tu puisses recevoir régulièrement, comme le Saint-Esprit le désire, des songes où Dieu te parle. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Dans un songe, Dieu peut également t'écarter d'erreurs, t'écarter de problèmes, t'écarter de l'orgueil, te préserver de ces choses. Donc le Saint-Esprit peut te corriger dans le songe. Il te montre quelque chose de mauvais en toi, une racine mauvaise, un caractère qui ne lui plaît pas. Tu te retrouves dans ce songe à faire quelque chose et tu te réveilles et tu dis: Seigneur, pardonne-moi. C'est le Saint-Esprit qui te parle et qui te montre que tu ne dois plus agir comme ça, pour te préserver de l'orgueil. Il te confirme dans ce songe que ce qu'il t'a dit, c'est vraiment sa parole. C'est vraiment ce que tu dois faire. Il scelle ce qu'il t'a dit, ce que tu as pensé, ce que tu as reçu, ce que tu as entendu. Il va sceller cela dans un songe. Dieu peut te parler dans un songe et t'empêcher, par exemple, d'aller dans tel endroit, dans tel pays, faire telle chose. Et il peut te montrer des choses à l'avance pour que ces choses n'arrivent pas. Les songes. Dieu parle par des songes. Il faut qu'on l'invite régulièrement, tous les jours. Saint-Esprit, on t'accueille. Saint-Esprit, je te désire. Seigneur Jésus, je veux que tu me parles. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Saint-Esprit, s'il te plaît. Parce que lorsqu'on est comme ça, dans une prière continuelle, à accueillir, à inviter l'Esprit régulièrement, à inviter le Seigneur Jésus à nous parler, on va faire attention quand il va nous parler. Mais si on n'attend pas sa voix, si on n'attend pas sa parole, il pourra parler et on est trop occupé, on n'entend pas. Il nous a parlé, mais on n'entend pas. Si tu pries régulièrement, si tu cherches Dieu, tu vas entendre l'Esprit parler dans ton cœur. Il te donnera des idées nouvelles, il te donnera des instructions, il te donnera des paroles particulières. L'Esprit veut parler. L'Esprit veut crier. L'Esprit veut se manifester. L'Esprit veut parler. Il veut te diriger par des paroles, des instructions particulières. Alors il faut qu'on accueille l'Esprit, et il faut qu'on invite l'Esprit, et il faut qu'on chérisse l'Esprit, et il faut qu'on désire l'Esprit. Il faut parler à l'Esprit. Jésus a dit que tout ce que vous demandez avec foi en priant, vous le recevrez. Il y a des temps où on prie collectivement, mais ces temps ne remplaceront jamais les temps où nous prions seuls. On peut voir le Seigneur agir lorsqu'on est seul. Là, seul, dans le lieu secret. C'est là que le Seigneur nous appelle. Merci à Dieu pour les temps collectifs de prière, mais rien ne remplacera jamais les temps de prière seuls. On doit apprendre à prier seul et à écarter le monde, donc les choses du monde, les activités, téléphone, etc. Et on enlève ça pendant qu'on prie, dans des temps particuliers où on cherche Dieu. On élève tout et on prie seul. Est-ce que tu désires l'Esprit? Est-ce que tu cherches l'Esprit? Est-ce que tu chéris l'Esprit? Est-ce que tu as soif de l'Esprit? Que l'Esprit te parle, que l'Esprit te conduise. Au début, peut-être on ne réalise pas vraiment comment il parle, de quelle façon il parle. Est-ce que vraiment il va me parler? Peu importe ton vécu, peu importe ton expérience, cherche l'Esprit. En cherchant l'Esprit, il te conduira à Jésus-Christ. Désire l'Esprit. Parle à l'Esprit. Chéris-le.
Il faut qu'on puisse lui parler chaque jour. Merveilleux Saint-Esprit, conduis-moi, parle-moi. Aide-moi à adorer Jésus-Christ. Saint-Esprit, je t'aime. J'aime ta présence. Je veux t'entendre crier à l'intérieur de moi. Je veux que tu parles à travers moi. Saint-Esprit, s'il y a un chant, s'il y a une adoration, s'il y a un chant nouveau, je ne veux pas te fermer la bouche, au contraire. Je veux ouvrir ma bouche et prier avec toi, chanter avec toi, crier avec toi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient, mais Dieu exauce la prière fervente du juste. Il faut qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose et que nous puissions prendre la décision de revenir ou de demeurer dans une vie de prière active et dans service actif pour le Seigneur. Si tu es actif dans le service du Seigneur, cela montre que tu l'aimes. Si tu aimes Dieu, tu vas le servir de manière naturelle. Si tu aimes le Seigneur et si tu le sers, et si tu pries, tu lui parles de façon régulière, tu peux être convaincu qu'il te parlera et qu'il te dirigera. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Et si la réponse est un vide, un creux, tu ne sais pas. Je prie que le Saint-Esprit te conduise à le servir. Et que tu puisses surtout obéir à sa parole qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Et cette parole qui dit « Servez le Seigneur de tout votre cœur ». Le Saint-Esprit peut te donner des visions. Tu peux être en train de prier, régulièrement ça se passe dans la prière. Tu es en train de prier et tout à coup tu as une vision. Lorsque le Saint-Esprit nous touche de façon particulière, les manifestations du Saint-Esprit, l'onction, la gloire de Dieu s'accompagnent toujours d'une parole de Dieu. J'ai pu étudier cela dans la parole de Dieu et voir qu'à chaque fois que le Saint-Esprit se manifeste avec force, il y a toujours un échange, il y a toujours une discussion ou il y a toujours une parole que Dieu donne. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit nous pousse ou il nous conduit, le Saint-Esprit nous inspire, le Saint-Esprit peut attester ou rendre témoignage de quelque chose. Le Saint-Esprit peut également bloquer ou empêcher, particulièrement à travers des circonstances extérieures qu'il met en place. Le Saint-Esprit aussi peut descendre, il peut tomber sur quelqu'un. Et également, le Saint-Esprit peut remplir. Parmi les ingrédients qui favorisent l'écoute de Dieu, et même la manifestation de la parole de Dieu, il y a ceci, le service et la prière. Si nous sommes engagés, si vous êtes engagés dans le service de Dieu, si vous êtes actifs dans le royaume de Dieu et que vous ajoutez à cette activité spirituelle, à cette activité dans le service de Dieu, dans le royaume de Dieu, une vie de prière réelle en étant consacré au Seigneur, le Saint-Esprit vous parlera. Déjà, vous pouvez avoir l'assurance et la conviction que si vous lui appartenez, le Saint-Esprit vous conduira, il vous dirigera dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste pour votre vie, dans les plans de Dieu pour votre vie. Le Saint-Esprit te conduira, mon frère, ma sœur, et tu peux en être convaincu. Il est le berger, tu es sa brebis, et si tu te mets dans les dispositions nécessaires pour entendre la voix du Saint-Esprit, eh bien tu entendras sa voix parce que ces brebis entendent sa voix et en plus elles la reconnaissent. Tu peux donc être convaincu que le Saint-Esprit va te parler. Et deux ingrédients qui vont favoriser l'écoute de Dieu ou la manifestation de la parole de Dieu, c'est donc le fait d'avoir une vie active dans le service du Seigneur et le fait de prier. La parole nous encourage à prier continuellement. Et la particularité de Corneille, c'est qu'il priait continuellement. Il était toujours en train de prier. Mais Dieu s'est manifesté à lui à travers une vision d'un ange parce que non seulement il priait continuellement, mais aussi il servait Dieu par des aumônes au peuple. La prière, le service, on pourrait parler ici aussi du jeûne, crée une atmosphère favorable pour que l'Esprit parle.
que l'Esprit dise. Une des façons avec laquelle le Saint-Esprit peut te parler, par la prophétie. On doit aspirer à la prophétie. On doit aspirer à recevoir des paroles prophétiques. Le Saint-Esprit peut te parler par prophétie. Jean était le jour du Seigneur en train de prier. Il est évident qu'il était le jour du Seigneur en train de prier. Et qu'est-ce qui va se passer? Certainement, il priait depuis longtemps. Et à un moment, il est déconnecté du monde réel et va avoir un ensemble de manifestations, de choses qui vont se passer. Et ça va nous donner le livre de l'Apocalypse. Et là encore, non seulement il va avoir une expérience spirituelle très forte, mais il dit, j'entendis derrière moi une voix. Toute expérience spirituelle forte doit s'accompagner d'une révélation ou d'une voix. Dieu qui parle. C'est dangereux de s'appuyer seulement sur des expériences spirituelles. Quand Dieu nous fait vivre des expériences spirituelles fortes, il y a toujours une voix. Il y a toujours un langage. Il y a toujours une pensée de Dieu. Il y a toujours une pensée de l'Esprit. Dans Galates au chapitre 4, il est écrit au verset 6, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit du Saint-Esprit ici? Que le Saint-Esprit va crier « Abba, Père ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre le Saint-Esprit crier à l'intérieur de toi? La voix de l'Esprit parle et crie, c'est tellement fort que ça passe par ta bouche. C'est l'Esprit qui crie Abba Père, ou parfois tu peux sentir l'Esprit qui crie. C'est quelque chose de particulier, et tout à coup, tu as envie d'adorer Dieu, tu as envie de glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va t'aider à adorer Jésus, et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui agit pour l'adorer, pour le glorifier. Tu sens une voix, tu as quelque chose, tu as un chant qui monte, tu as un verset qui t'est donné, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Alors peut-être on pourrait ne pas réaliser que c'est l'Esprit qui parle, mais la Bible nous dit que l'Esprit crie en nous Abba Père. Ça veut dire qu'il le fait. Il n'a pas arrêté de crier, il n'a pas arrêté de parler. Maintenant, il faut lui laisser s'exprimer. Il faut le laisser s'exprimer à l'intérieur de nous et à travers nous. Ouvrez à la bouche quand tu sens une voix à l'intérieur de toi, ou tu sens une parole à l'intérieur de toi pour adorer Jésus-Christ. Ne ferme pas la bouche, mais ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et chante. Ouvre la bouche et crie. Ouvre la bouche et adore le Seigneur. Ne ferme pas, ne méprise pas, n'attriste pas l'Esprit. Si l'Esprit veut parler, si l'Esprit veut crier, crie. Tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans ta salle de bain, tu peux être dans ta cuisine. Crie. Adore Jésus-Christ. Proclame la parole que l'Esprit t'appelle à proclamer. Déclare cette parole, même si c'est étonnant, même si c'est un peu particulier, même si ce n'est pas ta personnalité. Si l'Esprit crie à l'intérieur de toi, donne-lui une voix pour s'exprimer. Crie, chante, adore, loue le Seigneur, et tu verras que parfois, souvent, en fait, il parlera à travers ta bouche, au-delà même de ce que tu as reçu au départ. Il y a des choses qui vont sortir de ta bouche, et c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. C'est la voix de l'Esprit. Paul le partage un peu, il essaie de nous expliquer les choses en disant « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. » Il dit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, les révélations de l'Esprit de Dieu, les paroles de Dieu, parce que c'est une folie pour lui. Mais il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, donc c'est spirituellement qu'on les discerne, c'est spirituellement qu'on les ressent, qu'on les reçoit. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il dira « Nous avons la pensée de Christ ». Dans Actes chapitre 9, il y a un exemple parmi beaucoup d'autres, où on voit un homme qui a reçu une conviction intérieure par l'Esprit. Il est écrit que l'Église était en paix, elle marchait dans la crainte du Seigneur, elle s'édifiait,
et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle grandissait, cette Église, par l'assistance du Saint-Esprit. Alors que l'Église est en train de grandir par l'assistance de l'Esprit, il y a une situation particulière, une femme qui va mourir, et on va appeler Pierre pour qu'il puisse la ressusciter. Parce que quand l'Esprit est en train d'agir dans une Église, il peut avoir des demandes folles, parce qu'on sait que tout est possible. Et Pierre va entrer dans cette maison, dans la chambre, la pièce, là où il a été déposé. Il fait sortir tout le monde, et qu'est-ce qu'il fait? Il se mit à genoux et il pria. Il se retrouve devant une situation impossible, et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et il prie. Vous vous souvenez d'Élie, lorsqu'il y avait ce besoin que la pluie tombe à nouveau, que va-t-il faire? Il se met à genoux et il va mettre sa tête entre ses genoux, dans une position prosternée, une position où il peut se focaliser sur Dieu, et il prie. Et il va prier encore et encore, jusqu'à ce qu'il y ait ce petit nuage, comme la forme d'une main ou comme la paume d'une main. Il se met dans un état où il n'est pas déconcentré. Il prie, il cherche Dieu, il cherche la pensée de Dieu. Il veut voir le Seigneur agir. Pierre va faire sortir tout le monde. Si on veut que l'Esprit de Dieu nous parle, il faut parfois faire sortir tout le monde. Il faut se mettre seul avec Dieu, comme Pierre sur le toit, seul pour prier. Et donc, il va faire sortir tout le monde, il se met à genoux. Pourquoi à genoux? Parce que c'est une des façons avec lesquelles où on peut vraiment être focus sur le Seigneur. On n'est pas debout dans l'activité, dans la bougeotte, on est à genoux. C'est aussi une position d'humilité devant le Seigneur. Il se met à genoux et il prie. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers le corps et il dit « Tabitha » ou « Dorcas, lève-toi ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de prier et à un moment, tout à coup, je crois, il a eu une conviction intérieure et un élan de foi et une parole d'autorité est sortie de sa bouche parce que l'Esprit de Dieu a attesté dans son cœur que la résurrection était possible, que c'était sa volonté, et il lui a donné une parole d'autorité, une foi, une mesure de foi pour parler à cette situation et voir cette femme ressuscitée d'entre les morts. Est-ce que c'est parce que Pierre était spécial? Non, même s'il l'était. C'est simplement parce qu'il s'est mis à prier avec foi. Et certainement, son expérience dans la prière l'a aidé puisqu'il priait continuellement et il voyait, et il avait vu des miracles et des expériences comme cela à son époque. Et c'est donc une des façons avec laquelle le Saint-Esprit va nous conduire par une conviction intérieure. Je vais t'encourager à aller dans ce temps de prière continuellement, mais il y a la prière continuelle, mais il y a la prière aussi où on va s'arrêter. On se met à genoux, on se prosterne. Et là, il n'y a plus rien d'autre. On prie, on prie, on prie, on prie. Et tu prends le temps de prier. Et des fois, il y a des convictions qui naissent. Tout à coup, le Saint-Esprit atteste quelque chose. Tout à coup, tu as la conviction qu'il faut faire cette chose-là. Ça peut être des petites choses, ça peut être des choses plus importantes, mais le Saint-Esprit te conduit. Et au contraire, tu es en train de prier. Et tout à coup, tu sens que cette décision que tu voulais prendre, c'était pas ça. Il y a des choses que tu voulais faire et tout à coup, tu n'as plus envie de les faire. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. La Bible dit dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas des paroles. C'est un autre type de langage que l'homme spirituel discerne, reçoit, mais que l'homme animal, psychique, ne reçoit pas. Depuis combien de temps tu n'as pas prié 1 heure? Il faut savoir prier 1 heure. Prier 1 heure, c'est pas simplement, c'est pas rabâcher des paroles, prier. Tu peux simplement être là dans la contemplation, et avoir des temps de silence,
mais ton cœur soupire après Dieu. Il veut nous parler, mais on ne prend pas garde. Il faut prendre le temps de prier pour l'entendre nous parler et déposer en nous des convictions intérieures et des élans de foi. Par la prière, tu peux avoir un élan de foi. Tu étais dans une situation compliquée, mais tout à coup tu es en train de prier. Parfois tu vas prier avec insistance, tu vas chercher, tu vas désirer de tout ton cœur, tu vas prendre plus de temps que d'habitude, et c'est là que l'élan de foi naît dans la prière. Dieu peut te parler également par un songe. Dans le livre de Chroniques, David va dire « J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, et je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit, il dit Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » On va voir dans 1 Samuel au chapitre 7 comment Dieu lui a parlé à travers le rêve de quelqu'un d'autre. Un homme qui s'appelle Nathan, un prophète qui va avoir dans la nuit un rêve. Et Dieu va lui parler pour David. Il est écrit, il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Ça parle de nous, quand ils sont endormis sur leur lit. Alors il fait des révélations aux hommes. Et il met le sceau à leurs instructions, ou à ses instructions. Donc Dieu peut te donner dans un rêve une révélation. Dieu peut également mettre un sceau à ses instructions, donc des choses qu'il t'a déjà dit, et tout à coup il met un sceau. Il met le sceau à ses instructions, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort. Donc dans un songe, Dieu peut également t'écarter d'erreurs, t'écarter de problèmes, t'écarter de l'orgueil, te préserver de ces choses. Donc le Saint-Esprit peut te corriger dans le songe. Dieu peut parler par des forces renouvelées. Dieu peut te parler en te renouvelant et en te fortifiant. Tu es en train de prier et tu sens à l'intérieur que tu es fortifié par l'Esprit. Ou tout à coup, tu n'es même pas en train de prier, mais tu sens une force spirituelle nouvelle. Tu es en train de penser à quelque chose, tu es en train de travailler sur un projet et tout à coup tu es fortifié spirituellement. Tu es à l'église et tout à coup tu es fortifié. Et c'est comme le Seigneur qui te dit « Je suis avec toi. Tiens bon. » Tu peux ne rien entendre, aucune parole, aucun mot. Mais sa présence qui te fortifie à ce moment-là, c'est comme une parole. C'est comme une approbation que le Seigneur est avec toi. C'est une façon avec laquelle le Seigneur, le Saint-Esprit parle. C'est une des façons peut-être avec lesquelles on est le moins habitué ou dont on parle le moins. Dans Ésaïe 40, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Je crois qu'il faut qu'on se dispose. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Que fais-tu concrètement pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Servez Christ, le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui doivent revenir à cette vie de prière. Tu as délaissé la prière depuis longtemps. Tu as été occupé, tu as été fatigué, et le Seigneur t'appelle à revenir, à recréer cette plateforme de prière, à revenir à la prière, à revenir à une vie de prière. Et tu peux te décider intérieurement à revenir à cette vie de prière et dire au Seigneur, je reviens Seigneur, je veux revenir à cet élan de prière, je veux me tenir à la brèche encore. Père, je prie pour ton peuple, que chacun dans ta maison, que chacun puisse avoir une vie de prière forte. Pas seulement les temps de prière pour le repas
Pas seulement des temps de prière à l'église, pas seulement des temps de prière dans la voiture rapide en faisant la vaisselle, mais avoir un temps, un toit pour prier, avec ferveur, à genoux. Il t'appelle à te consacrer à la prière et à revenir à la prière parce que c'est ton époux bien-aimé. Il te cherche, il te désire, il veut te parler, il a beaucoup de choses à partager avec toi. Mais depuis longtemps, tu ne prends plus le temps. Tes prières sont des prières rapides. Tu pries rapidement. Reviens à cette intimité. Seigneur, tu parles par division. Prions ensemble, frères et sœurs, que selon la volonté de l'Esprit, il puisse nous accorder des visions. Tu as dit que dans les derniers temps, il y aurait des visions. Nous désirons ces visions. Tu as dit, vos jeunes gens auront des visions. Même pour les plus jeunes, Seigneur, les visions sont possibles. Je prie pour ces visions. Donne-nous des visions, Seigneur, qui fassent avancer ton royaume. Donne-nous ces visions utiles pour ton royaume. Nous voulons la prophétie. Tu as dit dans ta parole, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Tu nous as dit d'aspirer à la prophétie, plus que les autres dons, parce que celle-ci, elle encourage, elle exhorte, elle console. Ne reste pas la bouche fermée, mais demande à l'Esprit, demande au Père. Seigneur, donne-moi ce don de prophétie. Donne-moi de parler dans la vie des autres. Dirige-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Seigneur, par la prophétie. Saint-Esprit, tu parles, mais on peut étouffer l'Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas étouffer l'Esprit. Pardonne-moi, Saint-Esprit, si j'ai étouffé ta voix. Pardonne-moi, Saint-Esprit, si j'étais trop occupé par les choses de ce monde ou par les choses du ministère, par le service. Je veux revenir comme Marie à tes pieds pour t'entendre. Je veux t'écouter. Je veux entendre cette voix qui parle en moi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Esprit de Jésus, pour toutes ces journées où on n'a même pas écouté ta voix. On n'a même pas cherché à entendre ta voix. On n'a même pas cherché à te laisser la place. On a pris toute la place. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pour toutes ces journées, toutes ces matinées, toutes ces soirées. On n'a même pas eu une pensée pour toi. Tous ces longs voyages en voiture, on n'a même pas eu une pensée pour toi. Alors que tu es là, alors que nous sommes ton temple, tu veux agir. La lampe veut brûler, veut briller et éclairer la maison. Mais on n'a pas fait attention. Saint-Esprit, on t'accueille. Invite l'Esprit à prendre la place. Invite l'Esprit à communiquer avec toi. On a tellement besoin d'entendre ta voix, recevoir tes instructions pour nos vies, pour la vie des autres, la vie de nos familles, pour ton royaume, pour ton Église. Saint-Esprit, on ne veut pas s'épuiser en essayant par nous-mêmes. Quand tu parles, la chose arrive. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons ces convictions intérieures. Et on sait, Seigneur, que ça ne se passera pas sans la prière. Parfois, tu peux le faire par grâce, tout simplement. Mais parfois, c'est par la grâce, par la foi, par la prière. Seigneur, je veux laisser plus de place à ces convictions, à ces élans de foi, prendre le temps. Dis au Seigneur, permets-moi d'être plus sensible à ton esprit. Permets-moi d'être plus sensible à ces convictions intérieures. Seigneur, apprends-moi à nouveau à prendre une heure avec toi. Apprends-moi à nouveau à me fermer, à faire sortir tout le monde, à faire sortir les choses du monde. On était découragés, mais tout à coup, on est dans la foi.
Tout à coup, il n'y avait plus d'espérance, mais tout à coup, l'espoir renaît. Depuis longtemps, il n'y avait plus d'espérance. Depuis longtemps, il n'y avait plus de vision. Et parce qu'on prend le temps, il y a la foi qui se lève. Il y a la conviction qui nous est donnée. Merci Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Parle-moi dans mes rêves. Parle-moi, Seigneur. Je consacre mes nuits au Seigneur Jésus-Christ. Je consacre mes rêves au Seigneur Jésus. Je ferme la porte dans mes rêves à tout esprit contraire. Je ferme la porte au monde. Je ferme la porte au péché. Je ferme la porte à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et j'accueille l'Esprit qui me parle. J'accueille les révélations de l'Esprit. J'accueille le sceau aux instructions divines. J'accueille l'Esprit qui me corrige. J'accueille l'Esprit qui me protège. J'accueille l'Esprit. Et tout à coup, cette personne qui est là, paralysée, cette personne qui est là, malade, cette personne qui souffre à l'intérieur, est guérie en un instant. Par l'Esprit. En priant, en te servant, en cherchant ta face, en jeûnant, en nous consacrant, qu'il y ait de nouvelles hauteurs dans l'esprit au nom de Jésus-Christ.